La matinale RCF, le grand invité. 8h10, soyez les bienvenus sur RCF. Si vous venez de nous rejoindre, c'est l'heure de notre grand invité. Emmanuel Macron fête les 1 an de sa réélection. François-Olivier Gisbert, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste mais aussi écrivain, éditorialiste. Vous publiez notamment Histoire intime de la Ve République, un volume cette fois sur la Belle Époque, le 2e tome. L'anniversaire des 1 an de la réélection fêté par des concerts de casseroles à travers la France hier. La popularité du chef de l'État qui est d'ailleurs au plus bas. Seulement 36% des Français le considèrent compétent. C'est 12 points de moins qu'il y a 1 an. François-Olivier Gisbert, est-ce qu'Emmanuel Macron tiendra 4 ans ? Ah ça, franchement, je ne sais pas. Ça va être très compliqué pour lui. Il pourrait tenir, mais à ce moment-là, il faudrait qu'il se rende compte d'une chose qui est toute simple et toute bête, c'est qu'il a perdu les élections législatives l'année dernière. Il a été élu président de la République, c'est clair, et bien, mais il a perdu les élections législatives parce que la majorité, il l'a pas. Et donc, il n'a pas tenu compte de ça. Et effectivement, ça a rendu, disons, le début de mandat, la première année, très bancal. Il n'a pas les moyens. Il n'a pas le pouvoir législatif avec lui, et c'est très compliqué, on l'a vu. Et pourtant, il prend des 49-3, il utilise la Constitution. Est-ce que cette utilisation de la Constitution, elle est bien vue des Français ? On sent beaucoup de révolte. Est-ce que cette révolte, elle est profonde ? Comment vous la voyez ? Écoutez, il y a quand même une espèce de légende urbaine qui circule en France, qui est franchement proprement débile. Je crois qu'il faut dire les choses, appeler un chat un chat. C'est proprement débile. On vit pas en dictature ici en France. Oui. Les dictatures, il faut aller d'ailleurs dans ces pays que soutiennent en général ceux qui disent que nous sommes en dictature en France. Les dictatures, ce sont les pays en général qu'ils soutiennent, c'est-à-dire la Russie, le Venezuela, même la Chine. Enfin, bon, la France n'est pas une dictature, c'est une démocratie. Simplement, dans la Constitution de la Ve République, De Gaulle avait, mis quelques instruments qui permettaient au pouvoir exécutif, parce que il était, il gardait le souvenir de la Ve République, qui permettait donc au pouvoir exécutif d'être fort, disons, dans les moments où c'était difficile, parce que il avait en tête toujours de ne pas continuer comme sous la 4e République, qui, vous vous souvenez, était un régime d'assemblée où les gouvernements changeaient tout le temps, il appelait ça le régime des partis. Un gouvernement assez instable. Mais alors, qu'est-ce qu'il manque aujourd'hui à Emmanuel Macron ? Est-ce qu'il lui manque peut-être l'expérience d'un élu de terrain avec la boue sur les bottes, comme on dit ? Ça c'est clair, il a pas la boue sur les bottes et il y a quelque chose qui cloche, il sait pas ça, il sait. Bon, il croit qu'il sait mais il sait pas et de toute façon ce n'est pas le sujet. Il sait pas ? Je pense qu'il sait pas faire, mais vous savez la politique est un métier. Moi je fais partie de ceux qui pensent, j'ai quand même travaillé pendant très longtemps en regardant cette classe politique, j'ai fait autre chose, j'ai été correspondant à l'étranger, j'ai circulé beaucoup, mais j'ai beaucoup d'admiration pour ces gens qui ont en général beaucoup d'obstination et d'endurance et qui ont travaillé longtemps. Et là, il y a eu l'idée en France en 2017, allez, c'est ça, on va prendre une page blanche, on va prendre un petit jeune, il sait pas, c'est mieux. On voit ce que c'est-à-dire que il comprend pas. Non seulement il a pas les codes, et il a pas non plus le contact facile, il a pas de remontée, mais en plus, je dirais surtout, j'ai l'impression que l'expérience lui apprend rien. C'est-à-dire, moi, je pensais qu'il était intelligent et qu'il apprendrait. Or, il apprend pas. Je répète que ce qui s'est passé l'an dernier, c'est un échec. Et quand il y a un échec, à ce moment-là, on fait ce que Mitterrand et Chirac ont fait, chacun à un moment donné, une cohabitation. C'est très simple. C'est-à-dire que on essaie de reformer une nouvelle majorité. Il aurait pu le faire autour de Renaissance, qui était le groupe principal, mais il fallait refaire une nouvelle majorité. Donc, avec un nouveau Premier ministre. Et là, il a ressemblé, si vous voulez, à l'enfant à qui on retirait son jouet, et il veut continuer comme avant. Ça ne peut pas marcher. Une cohabitation, oui, mais avec qui ? C'est très simple. Il y a un groupe avec lequel ça peut fonctionner, c'est LR. Il y a un groupe peut-être où ils peuvent espérer retirer travailler peut-être avec quelques députés. C'est le groupe socialiste, pas la totalité bien sûr, mais quelques députés. Il y avait une façon, disons, il fallait repenser la majorité. Il n'a pas voulu le faire. Et bien là, effectivement, il se retrouve comme dit La Fontaine, gros gens comme devant. Vous dites qu'il n'a pas réussi à apprendre avec l'expérience. Est-ce à dire que la politique, c'est donc pour vous un métier, qu'il faut donc en faire un métier et que cette illusion de la société civile qui était arrivée avec Emmanuel Macron est un petit peu une lubie ?
Non, ce n'est pas du tout une lubie, parce que je pense que c'est très important comment dire, que la politique profite des talents de la société civile. D'ailleurs, il y a eu un exemple qui a très bien fonctionné dans l'histoire, c'est tout récent d'ailleurs, c'est Raymond Barre, enfin tout récent, ça a quand même un certain nombre d'années. Mais bon, lui, il venait complètement de la société civile, d'ailleurs, il était à proprement parler apolitique, c'est-à-dire que il connaissait pas les codes et tout, il en avait un peu rien affiché, et simplement, c'était un prof, c'était longtemps prof de droit, il avait écrit le manuel d'économie de Barre, enfin tout le monde connaît ça. Il avait travaillé à la Commission européenne, mais enfin rien à voir avec un politique. Et il s'était vite, il était rentré dans les habits, ça avait mis du temps, mais il avait une sorte de formation. Hein, souvenez-vous, Giscard, avant de le nommer Premier ministre, il avait mis 1 an au ministère du Commerce extérieur pour qu'il apprenne un peu. Là, bon, c'est vrai que Macron, il a été un peu ministre, mais ministre éphémère. Enfin, je pense qu'il n'avait pas comment dire. Il a pas eu le curriculum vitae nécessaire. Il est arrivé trop jeune, trop frais. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il semble pas entendre, il semble pas écouter. Moi, c'est ça qui m'a. Parce que cette réforme quand même. Écoutez, excusez-moi, la situation actuelle est absolument grotesque. C'est-à-dire, il fait une campagne. Bon, on a une campagne présidentielle. Il n'a pas fait de campagne présidentielle. C'était pas de sa faute qu'il y avait la guerre en Ukraine, mais il faut bien reconnaître qu'avant aussi, il voulait pas faire campagne. Donc, il n'a pas fait campagne pendant 1 an. Il a été élu président de la République. Disons, oui, grâce à la guerre en Ukraine, il faut bien le dire, qui a vraiment cloué tout le monde et qui a fait que, comme d'habitude, mais ce qui est tout à fait normal, quand il y a une guerre, les peuples se resserrent autour du chef. Ensuite, là, il veut faire cette réforme des retraites. Petite réforme, hein, il faut pas exagérer. Dans quelques années, il faudra la refaire parce que on sera à nouveau en déficit, contrairement à ce que racontent les diafoirus du corps. Je sais pas ce que c'est que cet organisme très étrange, mais enfin, la France, nos régimes des retraites sont en déficit. La preuve, l'État, c'est-à-dire la collectivité, c'est-à-dire nous, on verse 30 milliards chaque année pour finir les fins de mois des retraites de la fonction publique. Donc, et pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait une campagne sur les retraites? Pourquoi est-ce qu'il n'en a pas parlé? Pourquoi est-ce qu'il n'a même pas laissé parler ceux qui, disons, que les Français peuvent entendre sur les retraites? Je pense à Bruno Le Maire ou à Gabriel Attal, c'est-à-dire des gens qui parlent clair et qui parlent simple. Enfin, lui aussi, il peut très bien parler. Il peut parler comment dire? Il peut être un bon pédagogue. Et simplement, il n'a pas fait. Et c'est maintenant qu'il fait campagne alors que c'est fini. C'est incompréhensible. Est-ce qu'il n'y a pas un sujet très étrange, c'est lunaire. Est-ce qu'il n'y a pas un sujet aussi de clarté politique? Je pense à la retraite. Il y avait avant la retraite à points dans le précédent quinquennat. On change de modalité. Est-ce qu'il n'y a pas un sujet d'un en même temps un peu flou? Ah, mais vous avez tout à fait raison, c'est fondamental. C'est-à-dire, les gens s'imaginent qu'il y a un loup, qu'on veut les avoir, parce que il dit un truc, il dit le contraire, et de toute façon, c'est pas grave, c'est en même temps. Alors effectivement, je suis pour la retraite à points. Ah bah non, finalement, non, je change, on va allonger l'âge de la retraite. Je suis contre le nucléaire, on va arrêter tout, on va fermer Fessenheim. Ah non, finalement, je suis pour le nucléaire. Bon, ça, c'est un manque absolu de cohérence, et qui peut vite passer, même si c'est pas tout à fait le cas. C'est un mélange, si vous voulez, de narcissisme et de légèreté. Et un mélange de narcissisme et de légèreté, les mots sont forts quand même. Bah oui, mais je veux dire, moi je parle cash, je crois que c'est faut dire les choses, et puis c'est dans son intérêt, puis c'est dans son intérêt qu'il écoute. Moi j'aime la France, et on a encore 4 ans à faire avec ce président. J'aimerais bien que ça se passe bien, et j'aimerais bien qu'il nous écoute et qu'il entende, qu'il nous écoute. Attention, moi je fais pas partie de cette France, comment dire, haineuse, pseudo-révolutionnaire, qui rêve du grand soir, etc. Tout ça est absolument pathétique, le savapétisme, etc. On n'en peut plus de ça non plus. Mais ce que je pense, c'est que j'aimerais qu'il écoute et qu'il entende. Il y a aucune raison. Je veux dire, il a la tête sur les épaules. Il faut qu'il. Non, en fait, la vérité, c'est qu'il faut qu'il redescende un peu, qu'il comprenne qu'il a été battu l'an dernier et qu'il essaye de composer et pas de passer en force. C'est tout, parce que ça ne pourra pas le faire. On dit beaucoup que le problème aussi, c'est la communication. On a un président qui communique beaucoup. Y a-t-il une place de la communication prépondérante par rapport à la place de l'action politique ? Bah, qu'est-ce que vous avez raison, là encore, je suis désolé. La communication, il fait de la com. Mais la com, c'est pas gouverner. La com, ça sert à quoi? Regardez, on le voit tout le temps. Mais par exemple, au moment des retraites, on le voyait tout le temps sur des tas de sujets. Mais c'est pour se montrer. Là, vous voyez, je parlais tout à l'heure de narcissisme, ça vous a choqué. Mais c'est Narcisse. Il faut qu'il se montre. La com, c'est souvent ça. Je me montre. Je suis beau. Je suis intelligent. Mais c'est pas comme ça qu'on gouverne. On gouverne en fixant des objectifs et on gouverne aussi en expliquant, en disant voilà ce que je fais, voilà pourquoi il faut le faire. La vérité sur les retraites, il a pas dite. La vérité sur les retraites, c'est que de toute façon, la France aujourd'hui est le boulet, le mouton noir de
de l'Europe. Faut dire les choses. Juste sur la La France communication. est un quart de la dette de la zone euro. On est quand même un pays en difficulté aujourd'hui. Et donc, il a peur d'une attaque financière. Et pour empêcher une attaque financière, il dit voilà, je m'en occupe, je fais des choses. Après, on verra avec la réforme des retraites, on se rendra vite compte, c'est que de toute façon, elle n'aura pas rapporté grand-chose. Il faudra en refaire une dans quelques temps. Sur la communication, on disait aussi beaucoup qu'un Nicolas Sarkozy, par exemple, faisait aussi beaucoup de communication. Oui, alors c'était une communication quand même différente parce qu'elle avait des objectifs, c'est-à-dire c'était pour dire des choses, c'est-à-dire il parlait pour essayer de convaincre. C'est une communication très étrange parce que c'est pas pour convaincre, c'est pour se montrer en photo à Paris Match, avec la barbe comme Zelensky, comme s'il faisait lui-même, il était en première ligne sur la guerre en Ukraine. Enfin, vous voyez, on est plus dans une espèce de construction d'un personnage, mais ça prend pas, ça peut pas prendre. Si la communication n'a pas un objectif, si on ne communique pas pour dire des choses. Vous voyez, moi je reviens toujours à cette phrase géniale que Mitterrand, je me souviens, citait tout le temps, en privé quand on était avec lui, c'est la politique, c'est parler aux gens. C'est une phrase d'Aristide Briand, le grand ennemi de Clémenceau, ça date d'il y a longtemps. Mais je pense que c'est fondamental. Ceux qui réussissent, ils parlent aux gens. Reprenez tous les discours de Général de Gaulle. Général de Gaulle, il disait les choses. Il les disait cash, c'est-à-dire il disait vraiment ce qui et c'est ce qui Mitterrand on peut pas dire qu'il disait toujours les choses, c'est clair, mais il y a ceux qui disent et ceux qui disent pas, et en général ceux qui disent ils sont assez populaires après. Emmanuel Macron a tout de même été réélu en mai dernier. Ben oui, mais c'est ce qu'on a dit. Il a été élu sans faire campagne. Oui. Il a été élu parce qu'il y avait la divine guerre en Ukraine. Oui. Je dis pas qu'il aurait été battu s'il n'y avait pas eu la guerre en Ukraine, mais je pense que ça aurait été un peu plus compliqué pour lui. C'est évident. Là, vous avez le recul oui. sur la Ve République. On parle souvent en ce moment d'une situation inédite à l'échelle de la Ve République. Dans quelle mesure, justement, c'est inédit ? Écoutez, oui, c'est inédit parce que on a un jeune. Très jeune encore, toujours, hein, parce que bon, il est comment dire, on a l'impression presque qu'il sort des écoles et qui ne veut pas apprendre. Ouais. Mais je pense qu'il va finir par. Moi, si je dis ça, c'est pas. Je suis pas du tout un anti-macroniste primaire, mais je pense qu'il faut qu'il s'y mette et qu'il essaie de regarder la vérité en face, de cesser de vivre dans la pensée magique, et puis d'arrêter de penser qu'il se rendra populaire en faisant des chèques, parce que c'est pas ça non plus. Je pense que les Français aussi sont conscients de la situation. Ils ont peur, ils voient bien quelque chose qui cloche dans la gestion de ce pays. Et la situation, quand vous dites situation inédite, je dirais chaque présidence a été une situation un peu inédite. On a eu quand même la grande crise de 2007-2008 sous Sarkozy, vous vous souvenez, la grande crise financière des subprimes. Enfin, il y a eu ensuite le Covid sous Macron, il y a eu le terrorisme d'une violence rare sous Hollande. Enfin, si on prend les dernières années, tout le monde, chaque président. Mais la constitution de la Ve République est ainsi faite qu'elle donne quand même des atouts. On l'a un peu abîmé au cours des dernières décennies. Je pense notamment avec la réforme sur le quinquennat, c'est-à-dire de réduction du mandat présidentiel de 7 ans à 5 ans. Ça, c'est sûr, ça n'a pas fait du bien à la Ve République. Mais la Ve République reste un outil majeur pour gouverner. Et d'ailleurs là, je dis aussi, c'est le sujet, c'est pas le sujet. C'est-à-dire, aujourd'hui, le sujet en France, il est économique, sociétal, l'autorité, l'éducation nationale, enfin tous ces sujets-là qu'il faut traiter vite et bien. Et ça n'est évidemment pas de changer la Constitution, qui est encore une foutaise. C'est-à-dire que c'est pas en changeant la Constitution qu'on va régler les problèmes. C'est les problèmes, ils sont là, il faut que la classe politique les règle. Très rapidement, François-Olivier Gisbert, est-ce qu'on n'a pas tout de même, on n'assiste pas à la fin d'un régime ? Est-ce que le régime présidentiel, hyper présidentiel, dit-on, n'est pas à bout de souffle quand il est incarné par Emmanuel Macron ? Oui, enfin, oui, quand il est incarné par lui, avec un autre, ce serait peut-être pas le cas. Mais en même temps, bon, il y a le phénomène classique aussi des fins de règne. C'est-à-dire qu'il a entamé sa fin de règne, il a encore 4 ans à tirer, et les fins de règne sont encore plus compliquées. Et comme il vit, un peu dans l'irréel, il croit toujours qu'il a gagné l'élection l'année dernière. Parce que c'est pas Mélenchon qui a gagné, c'est une foutaise, évidemment. C'est presque, on est dans le comique troupier. Il n'a pas gagné quand on regarde les résultats. Mélenchon mais on peut pas dire que Macron a gagné quand on regarde les résultats des législatives. C'est-à-dire, il est pas majoritaire à l'Assemblée nationale. Les groupes Renaissance et Horizon ne sont pas majoritaires. Je crois. Il faut lui expliquer ça. Il le sait pas encore. Ça n'est arrivé qu'une fois dans la Ve République où un président sortant était battu après une élection. C'est le cas de Mitterrand en 1988. Personne n'en a entendu parler. Il a mis Rocard comme Premier ministre et la moitié des centristes dont il avait besoin. Mais il était battu à quelques voix. Et il a mis la moitié des centristes. Enfin, c'était
un gouvernement pratiquement composé, je dis pas que de centristes, mais il y en avait C'est tellement, passionnant. souvenez-vous, du Rafour, Roche, etc. Et d'ailleurs- il les a mis pour avoir une majorité. Et il n'a pas fait cet effort, Macron. Et c'est pour ça qu'il en est là. Tout ça, on peut le lire d'ailleurs dans Histoire intime de la 5ème République. Merci beaucoup, Franz-Olivier Gisbert. C'est publié aux éditions Gallimard. Merci d'avoir accepté ce matin notre invitation.